Go. Salut à tous et à toutes, c'est Fox Dural et on se retrouve en compagnie de Ewilan pour Hello. cette vidéo de présentation d'un mini-jeu appelé Catch the Banner. Alors, Ouais. allons du côté des règles. Ouh, vous n'avez pas vu ce qui était là-bas. Enfin, peut-être. Enfin, j'en ai rien à faire. C'est bon, ils ont vu. Alors, donc, d'abord, viens, on retourne là-bas en fait, parce que... Oh, il est chiant. Donc, qu'est-ce que Catch the Banner déjà? Est-ce que Ewilan peut nous l'expliquer en quelques mots? Bah en fait, c'est un mini-jeu où les joueurs... On t'entend plus. Ah, non. Vous en faites pas, c'est un peu son micro qui est un peu bugué. C'est pas grave. En fait, si vous voulez, je vais essayer de traduire. Donc, réexplique. On m'entend là? Oui, on t'entend. Donc c'est un mini-jeu où on va devoir protéger nos bannières. Donc on a des bannières à protéger dans un bâtiment. Par contre, là, on t'entend plus. Tu veux que je le fasse, sinon? Ok. Donc c'est un mini-jeu, comme elle disait, où on doit protéger nos bannières. Donc, par exemple, nous allons dire que Ewilan est magenta. Tiens, t'es magenta. Reste dans ta bannière. Reste dans ta bannière, j'ai dit. Voilà. Donc, son but à elle, c'est de la protéger par, vous allez voir, des petites règles et des astuces. Et moi, mon but, qui est le joueur noir, donc qui est une bannière noire, voilà, c'est d'aller lui piquer sans qu'elle prenne la mienne. Donc ça, c'est le but du jeu. Je pense qu'on pourra essayer de faire le jeu en 2 actes. J'expliquerai ça plus proprement, mais vu qu'on sera 4, on pourra faire un peu des styles de banneret. Je sais pas ce que t'en penses. Mais tu vois, par exemple, que quand une équipe a perdu, elle devienne le banneret de l'équipe qui a réussi à la prendre sous son aile, on va dire. Ouais, comme ça les Prometheus font les bannières des Prometheus. Alors ça, c'est une vieille histoire. Un jour, peut-être qu'on vous la racontera, mais est-ce qu'on leur explique notre lien de parenté? Vas-y. Bah en fait, on est frères et sœurs. Voilà. Voilà. Donc, et bah voilà. Donc depuis qu'on est tout petit, ben on essaye que ça soit l'un ou l'autre Non, qui en fait, contrôle. c'est pas depuis qu'on est tout petit, c'est depuis qu'on a joué à The République. Oui, mais t'étais pas très vieille hein, quand on a joué à The République. Bah, je sais pas, je devais avoir... Bah c'était, attends, on est en 2014, c'était à 3 ans. Donc, tu vois. Bah, j'avais 10 ans en fait. Hein. Alors attendez, je me mets en double F5 histoire que vous ne voyez pas. Bah non en fait, vous allez voir. Je me mets en F5 comme ça vous ne verrez pas. Le temps que j'aille devant le panneau des règles. Ouah, oups, peut-être que vous avez... Donc on attend Ewilan. D'ailleurs Ewilan je crois tourne la vidéo sur son point de vue. Ouais. Donc les règles. Il y a pas mal de règles et pas mal d'interdictions parce que... Oui. Alors, il faut une baisse de 50 x 50 blocs. On t'entend plus. En fait, je pense que quand tu parles trop vite ou quand tu t'exprimes, je sais pas, mais on t'entend plus. Alors, il faut une base de 50 x 50 blocs. Alors, on va vous montrer. Donc ça, c'est une base de 50 x 50 blocs. Le bâtiment, pour l'instant, vous en avez rien à faire. Ouais, donc voilà une base de 50 blocs sur 50 blocs. Voilà, exactement. Tu veux lire la suivante? Non, vas-y. Tout ce qui est possible dans Minecraft est autorisé. Par exemple, une potion 2 est autorisée. Aller dans l'end est autorisé. Aller au Nether est autorisé. Faire un wagon, faire une canne à pêche est autorisé. Et même le truc inautorisé le plus, c'est mettre une tête de creeper. Et c'est autorisé. Voilà, tout est autorisé. Il n'y a pas d'interdiction. À part les celles que vous verrez plus tard, mais tout est autorisé. Par exemple, casser des blocs là, j'ai le droit. Même de faire une pelle en diamant, c'est autorisé? Tout est le droit, tout est le droit. Même faire une houe en diamant, c'est pas interdit. Ok. Donc, à ton tour. Alors, protéger la bannière peut se trouver dans... Tu lis trop vite, c'est ce que je te disais. Okay. Protéger la bannière doit se trouver dans le bâtiment. Par contre, on n'a pas entendu la fin. À partir de bâtiment des objectifs. Donc je vais expliquer. Donc ils doivent se trouver dans le bâtiment des objectifs, comme vous avez pu lire. Et donc elle montre le bâtiment des objectifs qui se trouve ici. C'est ça? Oui. Donc voilà, on la entend. Voilà, parce que je vais demander. La bannière pour l'instant, on s'en fiche. Et donc par exemple, le bâtiment sera, par exemple, si je sais pas, dans la saison 1 on dit on veut faire un chalet. Tous les joueurs devront faire un chalet. Là c'était, je sais pas ce qu'elle a fait, bon elle a fait un truc. Un bâtiment délabré en fait. Voilà. Donc ensuite, on doit faire les objectifs proposés par les joueurs. Donc il y a un objectif de construction comme vous verrez plus tard. Et par exemple, si il est dit que on doit tous avoir un poney, on va prendre un poney. Voilà, nous avons un poney. Donc il faut l'adopter maintenant le poney. Un petit lapin. C'est mignon les lapins. Il me faut un truc pour adopter le poney. Voilà. Pour adopter le poney, mais laisse-toi. Elle veut pas être adoptée, bon on s'en fout. Donc si voilà, on adopte le poney.
Pardon. Donc voilà, dis la suite. Le PVP est actif dès le premier jour ainsi que la capture des bannières. Oui, ouais, parce que comme ça, on est direct accès PVP, c'est plus drôle. Enfin bon, je vais revenir là-bas, moi, plutôt que de massacrer ce pauvre cheval. Est-ce que... On a le droit de piller les coffres adverses, ce qui est très important, parce que souvent dans les PVP, bah personne le fait, bah, dans Fallen en même temps on peut pas le faire, mais par exemple, vous voyez, vous avez un coffre là, ça, dans la vraie vie, vous avez un coffre là, vous êtes armé comme un donf, on va prendre une épée. Oh, il y a un coffre là, est-ce que je le prends? Oh non, dans la vraie vie, vous le prenez, vous cherchez pas à comprendre. Mais... Voilà. Donc en fait, c'est un minimum RP. Donc à ton tour. Bah, il y a un objectif de construction. Quoi. Construction, bah, voilà. Et donc l'autre objectif est défini par les joueurs, donc par exemple le dada, qui se trouve là-bas. Si le joueur a sa bannière, il peut capturer celle des autres. Oui, alors ça c'est important à savoir, parce que par exemple, vous le verrez plus tard, mais si Ewilan n'a pas sa bannière, donc si elle n'a pas la bannière Magenta, qui a disparu, je ne sais pas où elle est. Tu l'as cassé en fait. Tiens, bah je te la rends. Ouais. Donc si elle n'a pas sa bannière, c'est moi qui l'a. Tiens. Merci. Et bah, elle ne pourra pas venir chercher ma bannière chez les noirs. Voilà. Si par contre, elle l'a, elle peut... Enfin, pas sur elle, hein, mais si elle l'a dans sa base, on est d'accord, dans le bâtiment de construction. Excusez-moi. Elle pourra donc venir chercher ma bannière, si elle a sa bannière. Si elle ne l'a pas, bah, elle est considérée comme, en gros, bah, un sans bannière, un sans héritage, quelqu'un qui n'a pas de sang pur, donc elle n'a pas le droit de venir. Imaginez que les Stark de Game of Thrones n'aient pas un loup comme bannière, et ben ils n'auraient pas pu combattre les Lannister contre un lion comme bannière. Le mec il regarde pas Game of Thrones. Non. Et je ne m'inspire pas de Game of Thrones pour faire cette série. Non. Absolument pas. Si, en fait. C'est l'inspiration de Game of Thrones pure et simple. Tu veux bien arrêter de barbouiller ma base par Maintenant tes c'est la mienne. cochonneries multicolores. Les cochonneries, Donc, c'est toi qui as lu le dernier ou moi? c'est moi. Ok. Pas le droit de capturer une bannière si la sienne n'est plus dans sa base. Bah, c'est ce que on disait en fait dans le bâtiment de construction. On va taper un time set day. Ce qui paraît logique. Par contre, excusez-moi si j'ai fait des fautes d'orthographe en rédigeant. Je suis pas très bon orthographe. Donc à ton Déjà, je l'ai tour. repris sur certaines phrases, alors c'est pas grave. Ouais. Pas le droit de poser des blocs à la base adverse Voilà. Donc, ça paraît logique. D'ailleurs, alors on est d'accord. Oui. Là, vous avez le droit de poser un bloc. Hein. C'est pas interdit. Donc, si le mec a fait une muraille, vous pouvez, bien sûr, passer aussi. Ici, vous n'avez plus le droit. Ici, vous n'avez pas le droit. Sauf ces blocs-là, parce que, comme vous le voyez, pas le droit de casser des blocs dans la base adverse, sauf avec des explosifs. Alors, la bannière, vous n'avez donc pas le droit de la casser avec à la main. Alors ça, on verra, parce que je veux tester un truc là. Viens voir, Ewilan. Ouais, t'es où? Ah, ok. Je suis dans ta maison. Donc, on va la faire péter. Non! C'est juste pour voir un truc. Donc, si on peut récupérer la bannière, va exploser. on va exploser une TNT. Ah ouais. Voilà, on peut. Merde. On peut. Donc si on peut récupérer la bannière en utilisant une TNT, on le fera. Sinon, j'ai pensé à un truc. On se givera une hache en or. Donc une hache en or qui ne devra être utilisée que pour casser la bannière. Donc pour vous montrer, normalement, ça marche en game mode. On va se mettre en game mode 0. On va poser la bannière là. Et normalement, nous pouvons la casser avec la hache en or qui servira à faire ceci. Ah ouais, il est temps de crater. Donc voilà. Donc ce petit jeu, je pense qu'on va faire une saison 1. Donc dans pas longtemps. Enfin, qu'on va la tourner et poster, je sais pas. Enfin, je pense que... bah pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, j'ai des idées, mais je pense qu'on le dira pas là. Faut garder la surprise. Déjà, il y aura nous deux, les fondateurs. Logique, hein. Bon, après, si vous voulez reprendre le concept... Hein, oui, le concept est entièrement libre. Hein. Voilà. Et après, je m'excuse, enfin on s'excuse s'il y a des gens qui ont déjà inventé ce genre de concept. Nous on l'a fait directement de notre cerveau. En fait, j'ai copié beaucoup de Game of Thrones pour pouvoir le faire. C'est du Game of Thrones pur après. Un peu de Fallen Kingdoms mélangé et surtout les bannières que je trouvais ça plutôt bien à mettre en place. Voilà. Donc si le concept vous a plu, si vous voulez vous abonner à la chaîne d'Ewilan ou de moi, enfin du Triems quoi, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à ne surtout pas aimer les bannières magenta. Non, et enfin les bannières magenta vous pouvez les kiffer, mais il y a mort, les noirs, c'est
Là on t'entend plus, mais pour vous expliquer, elle a dit qu'il faut pas aimer les bannières noires, mais les bannières magenta oui. Mais sauf que les bannières noires c'est les meilleurs parce que les noirs c'est pas raciste et les magenta c'est des putains de racistes. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et puis on vous dit moi je vais libérer ma main et je vais venir sur l'hôtel de mes règles. Bah moi j'allais dans mon bâtiment tiens. Voilà on voit Ewilan là-bas à l'arrière avec un petit village de PNJ par là-bas. On va leur faire un petit coucou à Seb et Sébastien. Je sais pas si on s'en fout. Et donc on se dit à la prochaine pour plus de vidéos et surtout ne ratez pas la saison 1 qui risque d'être très prometteuse. Bah, allez, salut. Merci, salut.